Christ was crucified. Avec plus de 150 nations membres, l'OMC contrôle 90% du commerce mondial. Contrairement au GATT, l'OMC peut infliger des amendes aux pays membres qui ne respectent pas ces lois. Avec l'expansion du libre-échange, l'OMC déclare aider les pays en voie de développement grâce au système de l'échange global. Cela a très peu de choses à voir avec le commerce et encore moins le libre-échange. Il s'agit d'un système de gouvernance globale que nous ne contrôlons pas. Ça annule tout simplement les frontières. Alors ces énormes multinationales seront libres d'agir n'importe où sans avoir de compte à rendre au gouvernement ou aux populations de ces nations. Ce qu'ils nous disent, c'est que la valeur de l'argent devrait surpasser la valeur de l'être humain. Les droits de l'homme et de l'environnement devraient être subordonnés aux échanges commerciaux. L'air pur est saturé. Les crises d'asthme augmentent. La nourriture génétiquement modifiée touche les consommateurs européens. Les petits producteurs de bananes sont écrasés par les gros. En dépit des problèmes et des critiques, l'OMC continue à grandir, son pouvoir étant plus fort que jamais. La créature parfaite de Dieu? Ha! Et je l'ai mis en garde pourtant. Je l'ai mis en garde à chacun des pas qu'il faisait, en le regardant rebondir dans tous les sens comme un jouet déglingué. 120 kilos d'égoïsme forcené, de cupidité sur pied. Le prochain millénaire est au coin de la rue, Kevin. Elie Barzoun, regarde-le bien. Excusez-moi. Parce qu'il est la figure emblématique des 1000 prochaines années. Les gens comme lui, c'est pas par hasard qu'ils existent. On aiguise tellement les appétits humains qu'ils pourraient fissionner n'importe quel atome de leur désir acéré. On bâtit des égos de la taille des cathédrales, et la fibre optique relie l'ensemble du monde à chaque pulsion du plus petit égo. On rend bandant les rêves les plus tartes, à force de billets verts, de toques, de plaquets, de paillettes, jusqu'à ce que le dernier des humains se prenne pour un empereur, et devienne son propre dieu, et une fois qu'il en est là... Vous êtes dans le mauvais sens. Ouais, je sais. Va te faire foutre. Pendant qu'on s'étripe pour un marché ou un autre, qui s'intéresse à la planète? L'air vicié, l'eau souillée, même le miel des abeilles prend le goût métallique des pluies radioactives. Et ça n'arrête jamais. Ça va de plus en plus vite. On ne prend pas le temps de réfléchir, de préparer. On joue notre avenir en bourse alors qu'il n'y a déjà plus d'avenir. Le train s'est emballé, mon garçon. Il y a des milliards d'Elie Barzoun qui courent vers l'avenir. Chacun d'eux se prépare à fourrer son poing jusqu'au coude dans le cul de l'ex-planète de Dieu et à se lécher les doigts avant de les poser sur le clavier virginal de son ordinateur pour y noter ses saloperies d'heurship de merde. Seulement un jour, ça s'arrête. Un jour ou l'autre, il faut payer, Elie. Tu es allé un peu trop loin pour quitter le jeu en cours de partie. Donne-moi ta montre. Quoi? Je l'aime cette montre. Si tu crois qu'il suffit de me donner un ordre pour que... Ah! Ton ventre est trop plein, ta queue endolorie, tes yeux sont injectés de sang et tu ne peux plus qu'appeler à l'aide. Mauvaise nouvelle, Elie, il n'y a plus personne. Tu es tout seul, Elie. Tu n'es plus que la petite créature parfaite de Dieu. Tu avais raison sur un point, Kevin. Je t'ai observé. J'observais. J'attendais. Je retenais mon souffle. Mais je ne suis pas marionnettiste, Kevin. Je ne fais pas arriver les choses, moi. C'est pas comme ça que ça marche. Le libre arbitre, c'est comme les ailes des papillons. Une fois qu'on les a touchés, ils ne peuvent plus quitter le sol. Non, moi je ne fais qu'installer le décor. C'est toi le maître de ton destin.
Tu n'as jamais perdu. Pourquoi? À ton avis? Parce que t'es méchamment bon. Ouais. Mais pourquoi? C'est quoi ta stratégie, Kevin? C'était une belle série. Il fallait que ça s'arrête un jour ou l'autre. On ne gagne pas à tous les coups. Vous êtes quoi? Oh, on me donne tant de noms différents. Satan. Non. Arrête de te mentir à toi-même. Qui a fait ce choix? Je l'ai fait parce que vous l'avez provoqué, vous m'avez tendu un piège. Et Moïse, ce que t'as fait, fallait oser. Le pape, les brahmanes, les charmeurs de serpents, tous bouffons au même atelier. Qui a eu cette idée? Vous avez joué avec moi. C'était un test, votre test. Qu'est-ce que je t'ai dit d'autre? Tu te souviens de ce que je t'ai dit exactement? C'est peut-être bien ce procès-là que tu dois perdre. Tu n'étais pas d'accord. Perdre? Je ne perds pas, moi. Je gagne. Je gagne. La vanité, c'est décidément mon péché préféré. C'est tellement fondamental. Le narcissisme, c'est notre propre opium. Tu sais, ce n'est pas que tu ne t'intéressais plus à Marianne, Kevin. Seulement, tu t'intéressais encore plus à quelqu'un d'autre. Toi-même. Dirigez-vous vers la lumière. Ne faites demi-tour sous aucun prétexte. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure à propos de l'altruisme chez les humains. Si l'espèce humaine est incapable ou indésireuse de sacrifier les désirs individuels pour l'intérêt général de votre espèce, vous n'aurez aucune chance de survie. Votre maison est une boîte. Vous rentrez à la maison dedans. Chez vous, vous vous asseyez pour regarder dans une boîte. Elle ronge votre âme tandis que la boîte qui vous sert de corps se flétrit inévitablement, puis meurt. Et finalement est placée dans une ultime boîte dans laquelle lentement elle se décomposera. Vous savez, quelquefois, Matt, on en arrive à un point où, pour pouvoir tenir le coup, on est obligé d'effacer l'ardoise. Parce qu'on se sent comme dans une boîte, prise au piège en quelque sorte. Et on a beau tout essayer pour en sortir, le travail sur soi, la psychothérapie, les médicaments, on se sent sombrer inexorablement. Et la seule façon de sortir vraiment de la boîte, c'est tout simplement de vous en débarrasser. Après tout, c'est vous qui voulez le fabriquer. C'est vous qui voulez le fabriquer. Et si les gens qui vous entourent vous découragent, à quoi servent-ils? Votre femme qui prétend qu'elle vous aime, votre fils qui ne peut plus vous supporter, délivrez-les de leur malheur. Faire table rase n'est pas une folie. La folie, c'est d'accepter d'être malheureux et de continuer à vivre comme un somnambule hébété, jour après jour, nuit après nuit. La folie, c'est de faire semblant d'être heureux. Comme si l'état actuel des choses devait nécessairement se perpétuer jusqu'à la fin de cette chaîne de vie. Tout le potentiel, l'espoir, toute la joie, l'émotion, toute cette passion que la vie vous a pompée. Il faut réagir, il faut tendre les bras et les arracher des mains de cette populace et de ces vampires. Ces lois, nous les avons apprises dès notre naissance. Enfants, nous apprenons les règles de vie parce que nos parents nous donnent des ordres. Quelques punitions nous ont appris qu'on ne défie pas leur autorité sans conséquence. Peu à peu, nous savons reconnaître les autorités qui sont légitimes à nous donner des ordres. Profs, parents, médecins, nous n'obéissons pas à n'importe qui. Devenus adultes, nous nous plions aux mêmes règles, sur la route, au travail, dans la vie de tous les jours. Nous croyons être des individus autonomes, libres et indépendants. En fait, nous sommes des êtres seuls, reliés aux autres par des règles et des lois qui nous confrontent en permanence à des pouvoirs et des autorités auxquels nous nous soumettons sans y réfléchir. Nous redécouvrirons que nous vivons dans un monde
monde profondément mystérieux, rempli de coïncidences et de rencontres synchroniques semblant destinées. À mesure que plus d'entre nous s'éveillent à ce mystère, une nouvelle vision du monde complètement différente apparaîtra, redéfinissant l'univers comme étant énergétique et sacré. Nous découvrirons que tout autour de nous consiste et découle d'énergie divine que nous commençons à percevoir et comprendre. Dans cette perspective, nous constatons que les humains se sont toujours sentis insécures et déconnectés de cette source sacrée et ont essayé de s'approprier l'énergie des autres par la domination. Cette lutte est responsable de tous les conflits humains. L'unique solution est de cultiver sa reconnexion personnelle avec le divin. Une transformation mystique qui nous remplit d'amour et d'énergie illimitée augmente notre perception de la beauté et nous conduit à une conscience spirituelle. Par cette conscience spirituelle, nous pouvons nous défaire de nos habitudes de contrôle et découvrir une vérité précise, une mission que nous avons à partager et qui aidera l'humanité à évoluer vers un nouveau niveau de réalité. En poursuivant cette mission, nous découvrirons en nous une intuition qui nous montre où aller et quoi faire. Et en faisant une interprétation positive, elle produira un flot de coïncidences qui nous aideront à découvrir notre mission. Quand suffisamment d'entre nous participeront à cet échange d'énergie spirituelle avec ceux qu'ils rencontrent, nous bâtirons une nouvelle culture où chacun évoluera vers un haut niveau d'énergie et de perception. De cette façon, nous participerons à la grande aventure de l'évolution, du Big Bang. De cette façon...